Merci beaucoup. Question suivante de Madame Elsa Fossillon, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La parole est à Madame Fossillon. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale qui a récemment annoncé que les futurs enseignants seraient recrutés par des épreuves d'admissibilité en fin de L3. Il l'a fait à l'occasion de la sortie de son livre. Peut-être sait-il aussi que l'ensemble des représentants des SP sont vent debout contre cette mesure qui pourrait conduire à remettre en question le statut même des professeurs stagiaires. En effet, en déconnectant l'admissibilité de l'admission, les étudiants n'étant pas titulaires du concours ne bénéficieront pas du statut de fonctionnaire stagiaire. Les néo-stagiaires passeront donc d'une rémunération de 1 400 € par mois, comme actuellement, à une rémunération de 400 € en M1 et de 900 € en M2. C'est important de préciser que 54% des candidats sont à l'heure issus d'une reconversion professionnelle. La mesure est justifiée comme étant une manière de fluidifier la fonction publique en diversifiant les profils des enseignants. Or, nous voyons bien que cela ajoutera de la précarité et amputera la formation d'un bon nombre de candidats. Nous considérons au contraire, j'avais déjà eu l'occasion d'interroger le ministre là-dessus, que la position de concours en fin de L3 ne serait envisageable que s'il était suivi pour les 2 degrés de 2 années de formation effective sous statut d'élève-professeur, ouvrant ainsi droit à un vrai salaire. Si tel n'est pas le cas, sera donc introduite dans l'éducation nationale la logique d'abaissement du coût du travail, et cela ne ferait qu'achever le processus de défonctionnalisation de l'éducation nationale qui malheureusement est déjà engagé. Je sais qu'au gouvernement et particulièrement le ministre Blanquer prône la question de la confiance à l'école. Donc nous voudrions savoir, et je crois que le corps enseignant a le droit de savoir, quel est le calendrier de cette réforme, mais aussi quelle méthode de concertation sera adoptée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Madame la députée, je vous prie d'excuser Monsieur Blanquer qui est actuellement au Conseil des ministres et qui m'a demandé de répondre. Vous le savez, les 2 ministères en charge de ce dossier, c'est le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils s'accordent sur un objectif partagé qui vise à améliorer la formation des enseignants, à élever les compétences pour pouvoir, bien sûr, élever les compétences scolaires des élèves. 5 ans après sa mise en œuvre, il est naturel d'interroger et d'évaluer les conséquences des transformations opérées suite à la loi de refondation de l'école de juillet 2013, qui instaurait l'organisation de la formation initiale des enseignants dans le cadre d'un diplôme national de master dédié au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, et en confiant la mise en œuvre aux SP, composantes des universités, bien sûr. Construire l'école de la confiance, vous l'avez dit, implique de recruter des professeurs capables d'incarner et de transmettre les valeurs républicaines comme les savoirs, qui sont les conditions de la réussite de nos élèves. Sur le premier point, la masterisation fixe le niveau d'exigence cohérent qui peut être atteint selon des modalités différentes. L'adaptation de la formation initiale des enseignants implique de combiner les contraintes de l'État employeur et celles liées au mécanisme de formation relevant du cadre universitaire qui conduit au diplôme national de master. Les directions générales en charge de l'enseignement scolaire, des ressources humaines et de l'enseignement supérieur ont donc engagé des travaux conjoints en lien avec la conférence des présidents d'université et le réseau des SP, afin de répondre à ces attentes. Et parallèlement, une mission vient d'être confiée à Madame Ronzeau, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, et à Monsieur Saint-Giron, ancien recteur et ancien président de la conférence des présidents d'université. Elle est appelée à se pencher sur d'éventuelles modifications sur la formation initiale, le développement professionnel continu à l'entrée dans le métier d'enseignant. Dans ce contexte, compte tenu du niveau d'exigence en termes de qualité de formation et d'accompagnement attendu des SP, cette mission s'interrogera aussi sur la façon dont les écoles professionnelles que doivent être les SP répondent aux besoins de l'employeur en vue de l'amélioration continue de la formation des enseignants.
dont la place des différents acteurs doit se positionner au service de l'objectif partagé par tous et en allégeant les structures pour mettre ensemble des énergies au service de l'acquisition des compétences des futurs enseignants. Et donc toutes ces réflexions en cours auront vocation à se traduire, si nécessaire, par une évolution des textes réglementaires pour une mise en œuvre rénovée de la formation et des SP à partir de la rentrée 2019. Madame la ministre, madame la députée, pour les 50 secondes qui vous restent. Ça devrait aller. Je remercie Madame la ministre. De ce que j'ai compris de cette note assez précise, je dois le dire, au moins il y a la réponse sur une forme de calendrier. Je reste un peu en attente sur la méthode de concertation qui n'a pas l'air de tellement concerner aujourd'hui le corps enseignant, mais plutôt effectivement quelques experts. Ça peut être une bonne chose, mais je crois qu'il y a besoin de regarder aujourd'hui celles et ceux qui sont dans les SP et qui sont en attente effectivement à la fois d'un meilleur niveau de compétences. Ils militent eux aussi d'ailleurs pour du pré-recrutement, mais ça ne peut pas se faire au prix d'un abaissement du coût du travail et aller dans la même ligne que les autres réformes qui viseraient à casser la fonction publique. Voilà, en tout cas je vous remercie. Merci beaucoup, madame la